Chers auditeurs de Radio Taïwan International, Jean-Yves Vertebise, maître de conférence à l'Université catholique Fulun à Taïwan, va vous présenter l'émission Géopolitique en Asie. Chers auditeurs de Radio Taïwan International, bonjour pour ce nouveau podcast de notre émission Géopolitique en Asie. Nous allons revenir sur deux événements extrêmement récents, les relier entre eux et les analyser, qui concernent tous deux les liens entre les Philippines et les États-Unis. Cette analyse des liens entre les Philippines et les États-Unis se place évidemment dans le contexte de la rivalité croissante entre la Chine et les États-Unis, et plus particulièrement dans le contexte des tensions grandissantes vis-à-vis du détroit de Taïwan et des pressions de la Chine quant à la possible prise par la force de Taïwan. Ici, les États-Unis et Philippines sont reliés entre eux par l'histoire. Un petit point historique sur cet aspect-là. Donc, les Philippines et les États-Unis sont liés par un traité mutuel de défense qui a été signé en août 1951. Et ce traité mutuel de défense qui concerne donc les États-Unis et les Philippines et qui donc promet défense mutuelle en cas d'attaque est lié à l'histoire des Philippines et des États-Unis, puisque c'est lié au fait que les Philippines ont été à un moment donné, font partie de l'Empire américain, du territoire américain, après la guerre espagnole-américaine. Et depuis ce moment-là, depuis 1951, après que les Philippines soient devenues indépendants, donc les Philippines sont devenues indépendants complètement en 1946, et en 1951, ce traité mutuel de défense a été signé, qui assure le maintien de la défense des Philippines, en partie aussi par des forces américaines, et qui permettait aussi pour les Américains de conserver des bases dans cet endroit-là. Ce MDT, comme on dit, Mutual Defense Treaty, il a donc été pendant 70 ans continué sans encombre, mais lors de la précédente présidence Duterte, ce MDT avait été en 2018 déclaré sous le coup d'une revue. Et le secrétaire de la Défense des Philippines, Delphine Lorenzana, avait dit, donc en décembre 2018, qu'il s'agissait maintenant de revoir le MDT avec trois options: le maintenir, le renforcer ou l'annuler. Évidemment, cette troisième possibilité était une possibilité qui était liée au rapprochement que voulait Rodrigo Duterte, l'ancien président, avec la Chine. Et c'était aussi, évidemment, un moyen de faire pression sur les États-Unis, un moyen de leur demander plus de financement au niveau militaire, au niveau économique. Mais c'était aussi un moyen pour la Chine de montrer son influence grandissante à travers les Philippines, et pour les Philippines de montrer qu'ils n'étaient pas seuls et qu'ils pouvaient eux-mêmes jouer de la rivalité entre les deux pays. Avec l'élection du nouveau président, Bongbong Marcos, on a depuis quelque temps une stratégie complètement différente. Et donc, ce qui montre ce changement de direction, donc c'est pas simplement le fait qu'en 2021, Anthony Blinken se soit rendu aux Philippines pour réaffirmer le MDT. Pareil, en 2022, avec la présence de Kamala Harris aux Philippines. Et à nouveau, la réaffirmation du soutien des États-Unis dans n'importe quelle attaque qui concernerait les Philippines. Et donc, à ce moment-là, Kamala Harris avait dit une attaque armée des Philippines pour ces attaques armées contre ces forces armées, contre ces bateaux publics ou ces avions dans la région de la Chine du Sud devrait automatiquement entraîner l'application du MDT et donc l'implication des États-Unis à l'encontre de l'État qui aurait agressé les Philippines. Et on sait que aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il y a eu cette volonté de se retourner
vers les États-Unis, c'est parce qu'en fait, et même durant toute la présidence Duterte, alors même que Rodrigo Duterte était très pro-chinois, très favorable à une alliance avec la Chine, les Chinois n'ont pas cessé, la Chine, à travers différentes choses, à travers ses pêcheurs, à travers sa milice maritime, n'a pas cessé en fait de s'avancer à l'intérieur des eaux territoriales, que ce soit pour des raisons de pêche. Il y a eu des incidents différents qui se sont déroulés entre les deux forces navales. Et récemment, en février 2023, un bateau patrouille de la garde-côte chinois a utilisé un laser militaire contre un vaisseau des garde-côtes philippins. Et ça a été à nouveau pratiquement une déclaration de guerre, en tout cas une volonté d'intimidation très forte. Donc à cela se rajoute le fait que donc les navires chinois patrouillent très près ou à l'intérieur des eaux de la zone économique exclusive des Philippines, pas des eaux territoriales, mais de la zone économique exclusive des Philippines, parce que du point de vue chinois, comme on le sait, comme je rappelle, toute la mer de Chine du Sud, même les parties qui normalement font partie des zones économiques exclusives des autres pays, comme le Vietnam, le Philippines, l'Indonésie, font partie du territoire chinois et sont donc exploitables par la Chine. Et donc, ce qui s'est donc passé, un des premiers événements qui montre le renforcement maintenant sous présidence Marcos du MDT, du Mutual Defense Treaty, et que les Philippines ont donné leur accord aux États-Unis de ouvrir 4 nouvelles bases qui sont donc parce que depuis en fait 2014 et ce qu'on appelle Enhanced Defense Cooperation Agreement, il y avait une volonté d'ouvrir des nouvelles bases, c'est-à-dire de nouvelles bases américaines aux Philippines, mais ça avait été un peu repoussé aux différentes raisons, notamment à cause de la présidence Duterte. Mais maintenant, en 2023, sous le président Marcos, donc les Philippines ont ouvert de nouvelles bases, et ce qui est intéressant, c'est que 3 de ces nouvelles bases sont en fait très proches de Taïwan. Il n'y a qu'une base qui est liée à la mer de Chine du Sud qui ouvre sur la mer de Chine du Sud directement, et les 3 sont liés, en fait, sont projetés directement vers les côtes de Taïwan, ce qui montre que ici, les États-Unis, à travers les Philippines, à travers le renforcement de leur alliance en Philippines, se projettent aussi sur la défense de Taïwan et aussi avec l'idée qui est en fait un peu évidente que si la Chine veut attaquer Taïwan et qu'elle touche un ami américain, elle devra faire face aux forces américaines qui sont situées donc dans des bases au Japon, aux Philippines, à Guam, et devrait donc être, à un moment donné, devoir être dans l'obligation de frapper ces territoires et donc de se retrouver non seulement face aux États-Unis, à Taïwan, mais aussi au Japon, aux Philippines et aux autres territoires qui seraient touchés par les frappes chinoises. Ça, c'est la première aspect. Donc l'ouverture qui a été décidée de ces 4 nouvelles bases américaines sur les côtes des Philippines. Alors le contenu militaire, il n'est pas encore spécifié. Comment est-ce qu'ils seront peuplés? Quel équipement militaire sera lié à ces nouvelles bases? C'est pas encore défini. Mais ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, qui est encore plus récent, c'est qu'il y a eu une décision qui a cumulé ces derniers mois et qui semble maintenant avoir atteint un point de cristallisation, à savoir que depuis donc à partir de maintenant, les gardes-côtes philippins auront la responsabilité de diffuser auprès du grand public, auprès de tous les Philippins et donc aussi auprès de la communauté internationale, toutes les activités de la Chine dans la zone qui est normalement celle des Philippines. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important
Et ça intervient après différents événements, après le fait qu'un bateau philippin a été coulé par le fond par la Chine, après l'utilisation de canons à eau contre un bâtiment philippin, donc tout ça par la milice chinoise. Et évidemment, cette idée de devoir de donner la charge aux gardes-côtes philippins d'annoncer et de rendre public tout l'ensemble de ces actions chinoises sur les Philippines, dans les eaux de la zone économique exclusive du Philippines, cherche évidemment à créer une conscience dans le public et pour aller contre tous les fake news qui disent que la Chine est un pays ami et qu'elle veut la paix, alors qu'en réalité, il n'y a pas un jour sans lequel la milice maritime de la Chine pénètre dans les eaux économiques exclusives des Philippines et avec des incidents potentiels contre ces pêcheurs. Donc ces deux événements, l'ouverture de nouvelles bases et le fait que maintenant les gardes-côtes philippins vont pouvoir et vont devoir publier aux yeux de tous les actions ou exactions de la PLA, de l'armée chinoise ou de sa milice dans les eaux de mer de Chine du Sud qui font normalement partie de la zone économique exclusive et du territoire aussi des Philippines vont être publiés. Ces deux événements montrent le renforcement non seulement des relations entre la Chine et les États-Unis, mais aussi l'échec de la Chine à promouvoir un renforcement de ses liens avec les Philippines. Et cela, d'une certaine manière, dessine de façon encore plus précise le paysage des tensions dans la région. Et s'il y a un conflit, les bases américaines près de Taïwan seront sans doute liées à celui-ci. C'était Jean Evertebise dans son émission Géopolitique en Asie pour RTI.